notre organisation. Madame la représentante de Madame le ministre de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants, Madame la représentante de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame la directrice de la Fondation Heinrich Böll, Madame le maire Soham Wardini, Madame la chargée de programme, Mesdames, Messieurs, Messieurs les censeurs et proviseurs, nos chers partenaires, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers élèves et étudiants et étudiantes, chères sœurs du mouvement social féminin. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, remercier Madame la Présidente de l'Observatoire national de la parité, avec toutes mes excuses, Madame Fatou Diop, Madame Mam Yassine Camara, membre de la Sénat, et toutes les autres invités, tous les autres invités en vos rangs et qualité. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement pour honorer de leur présence et répondre à notre invitation. L'inauguration de cette bibliothèque dédiée à la femme est le fruit d'une collaboration win-win avec la Fondation Heinrich Böll. Notre pays, à l'instar de notre pays, a porté très haut le flambeau de la cause de la femme. Notre pays a son actif plusieurs avancées, dont la signature et la ratification de traités et conventions internationaux relatifs à la protection des droits de la femme et de la jeune fille. J'en citerai la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme, mais aussi la mise en place au niveau interne des textes de loi et des mécanismes en vue d'une meilleure prise en compte des inégalités de genre dans le pays. Je voudrais citer la SNEC, le PSE, l'ONP, la loi sur la parité, sur la nationalité, sur la criminalisation du viol et de la pédophilie, et j'en passe. S'agissant du monde de l'éducation au Sénégal, il est marqué par une croissance élevée du taux de scolarisation au cours des 15 dernières années. Celui-ci dépasse les 80%. Au niveau primaire, l'indice de parité est en faveur des filles, tandis qu'au niveau moyen, le taux de réussite des garçons se situe à 46,6%, soit plus de 7 points de pourcentage que pour les filles. L'AFLU, dont les missions principales sont la promotion de l'éducation, notamment la formation des femmes et des filles, l'accès égalitaire et l'achèvement du cycle supérieur pour les filles, voudrait, à travers ce projet phare d'une bibliothèque dédiée à la femme, s'atteler à ouvrir pour le renforcement de la présence des filles en nombre, mais surtout l'accompagnement de leur formation pour assurer la qualité devant leur garantir l'achèvement du cycle moyen et par ricochet l'acquisition du niveau nécessaire pour gravir l'échelon secondaire et intégrer l'enseignement supérieur. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui a motivé la construction de ce joyau qui a la volonté d'insérer l'activité de lecture dans la routine d'apprentissage de l'école primaire à l'université. La question du savoir de la femme et du bien fondé de son accession à l'instruction et à la culture avait été jadis au centre de discussion. Aujourd'hui, cela a dépassé. On parle plutôt du leadership féminin, mais également de la capacité de production scientifique de la femme. Développer le leadership des filles
c'est leur permettre de prendre confiance en elles, de faire leur propre choix afin de prétendre à un métier pour construire leur avenir. Dès lors, il faudra encourager les filles à rester dans les séries scientifiques et leur permettre d'avoir les mêmes chances que les garçons pour assumer ensemble le développement durable du pays. Alors, pour être humble, nous avons sur le terrain beaucoup d'autres associations sœurs qui travaillent dans ce domaine. Je voudrais citer la COFIDEF, dont la présidente d'honneur est là, Madame notre sœur, le professeur Mourakania. Il y a aussi notre sœur du COSEF qui est là, il y a d'autres sœurs de COSAPERE, Bernard, et bien d'autres associations qui travaillent dans ce sens. Il y a notre sœur Rama qui est là aussi, qui travaille dans ce sens. Ainsi, investir dans la réalisation du potentiel des adolescents permet de défendre nos droits d'aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et prospère. Un avenir dans lequel les filles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les multiples crises qui menacent la paix mondiale. Quant à l'apport du numérique, celui-ci a beaucoup apporté dans la quantification de l'acquisition du savoir et de la connaissance. Parce que notre bibliothèque aussi, c'est pas numérique, mais nous avons un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour savoir quelle est la disponibilité des ouvrages au sein de la bibliothèque. Donc, le numérique développant l'accès universel grâce à l'accroissement de la production scientifique, surtout comme source de résilience au cours de la période de Covid-19. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont eu à s'investir vaillamment pour que la bibliothèque dédiée à la femme voit le jour. Aussi, cette journée du 1er juin sera inscrite en lettres d'or dans les annales du pays. Et le choix de l'objet va certes susciter beaucoup d'interrogations ou de questionnements sur le pourquoi de ce projet de bibliothèque dédiée à la femme, alors qu'il y a tant d'autres bibliothèques. Le concept de bibliothèque dédiée à la documentation sur les femmes est considéré comme l'une de ces innovations sociales universelles qui promeut le leadership féminin. Cette bibliothèque se veut un lieu idéal où toutes et tous peuvent avoir accès au savoir, indépendamment de ses caractéristiques socio-culturelles, démocratiques et professionnelles. Il s'agit là d'un lourd challenge à relever que s'est donné l'AFTU, toujours soucieuse de booster l'éducation des filles, futur espoir de notre nation, et en particulier les filles en milieu rural. Déjà, depuis fort longtemps, beaucoup a été fait. Le président Léopold Sédar Senghor, le président Poète, ne disait-il pas que, en célébrant la femme, dans le tam-tam des arènes, je le cite, saute, saute, Jigéen, c'est le tam-tam qui t'appelle ce soir. Et dans Femme Noire, je le cite, il disait femme noire, femme africaine, vêtue de ta peau noire d'ébène, et j'en passe. Dans les œuvres d'art, la Joconde de Michel-Ange, tant d'autres œuvres et ouvrages ont été consacrés à la femme. La bibliothèque à elle seule capitalise l'ensemble de ses acquis. Les jeunes peuvent y apprendre à connaître leur pays, l'Afrique, le monde, mais aussi apprendre à mettre leur citoyenneté. Chaque bibliothèque devient un institut de compréhension internationale, n'est-ce pas? Au cours du déroulement du premier projet d'animation de l'année scolaire 2020-2021, certains de nos partenaires de la communauté éducative ont mis en exergue l'importance de la bibliothèque dédiée aux femmes du fait de son implication dans la promotion de la femme, le respect des droits et l'éducation, mais du fait aussi de la promotion de l'accès des filles et du maintien des filles dans les filières scientifiques. C'était une forte demande de la part de la communauté scolaire. Enfin, dans le cadre du dialogue intergénérationnel, cette bibliothèque sera bien un héritage légué par les anciens, nos aînés, et par conséquent constituera la garantie essentielle de l'enregistrement authentique des connaissances acquises et accumulées par les générations passées, dont l'importance ne peut être mesurée. Ainsi, la préservation du patrimoine et des connaissances accumulées des anciennes et des anciens s'avère indispensable pour faire progresser la recherche et le savoir-faire des générations futures. Les économies mondiales deviennent des activités basées sur la connaissance, c'est-à-dire la science. Aussi, la capacité de générer, de développer, d'utiliser la connaissance et l'innovation apparaît-elle comme un facteur décisif
pour soutenir la compétitivité, la croissance économique et la création de richesses. Mais pardonnant les pesanteurs de notre continent sur les filles, à savoir les normes sociales, les valeurs culturelles et le faible nombre de filles dans les sciences, les systèmes éducatifs doivent être une compilation de programmes d'apprentissage dont la lecture constitue la porte d'entrée à l'accès et au savoir universel. Le débat sur l'accès étant actuellement dépassé, les défis nouveaux qui se posent dans le cadre de l'agenda 2035 via le PSE et de l'agenda 2063 en termes de participation des filles dans les filières scientifiques pour réaliser le développement du capital humain au niveau mondial et la valorisation du dividende démographique au niveau du continent africain, aspirant à un bien-être, donc à plus d'équité et de justice sociale et d'autonomisation des femmes. Tels sont les nouveaux combats qui attendent nos filles et nous les parents. Notre rôle et nos responsabilités sont de les soutenir. Je remercie vivement l'ensemble des sœurs qui étaient présentes en ces heures sombres et difficiles, constamment durant le processus qui a fait de ce projet, qui aujourd'hui continue à faire rayonner notre association. Nous remercions encore la Fondation Heinrich Böll qui a cru en nous et qui nous a accompagnés dans cette belle réalisation. Je vous remercie.